Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, nous étudions en dehors d'Israël la parasha de Shelach Lecha. Rappelez-vous, en Israël, ils ont toujours une semaine d'avance, d'où la précision. Shelach Lecha, on va étudier, j'espère, un enseignement fort à partir de l'histoire de la parasha. Le sujet principal de la parasha, c'est bien évidemment les Meraglim, les explorateurs. L'histoire de ce groupe d'individus, après près d'une année stationnés dans le désert à la sortie du Sinaï, il est question maintenant d'entrer en Israël. On est à quelques heures d'Israël, quelques jours d'Israël. Et bizarrement, une dernière idée, une dernière innovation traverse l'esprit de Moshe et du peuple juif. Et on part sur le principe qu'avant d'entrer en Israël, on va envoyer une équipe qui va explorer, qui va visiter, espionner peut-être la terre d'Israël avant qu'on y entre. Ça va tourner au drame, malheureusement, et au lieu d'entrer directement, ce qui était prévu logiquement dans la logique des choses, on se retrouve à patienter, perdre 40 années dans le désert, et toute cette génération qui est sortie d'Égypte se retrouve bloquée et finira par rester dans le désert. Chaque année, près de 15 000 personnes vont décéder à la veille du 9 Av. Chaque année, enfin le 9 Av, chaque année, en gros, personne ne dépassait 60 ans dans ceux qui étaient dans le désert. Ils sont tous restés dans le désert, donc ils n'ont pas pu entrer en Israël. Le début de l'histoire, on le retrouve dans la première référence lorsque Moshe relate les faits dans Devarim. Rappelez-vous que le 5e livre de la Torah, c'est le livre où Moshe reprend l'historique de son parcours, de son voyage avec le peuple juif. Et dans cette première paracha du 5e livre, il va nous dire, première référence, regardez tout en haut, Vatikrevu nelai kulechem, vous vous êtes tous rapprochés de moi. Vatomeru, et vous avez demandé, Nishlecha anashim lefanenu, qu'on puisse envoyer des hommes devant nous, Veyar perulanu et haaretz, qui creusent, qui sillonnent la terre d'Israël, Veyashivu otanu davar, et qu'ils nous rapportent une information, et aderer hasher naaleba, le chemin par lequel on entrera en Israël, Ve'eteharim asher navo alehem, et les types de villes dans lesquelles nous allons entrer. Vaïtav be'enai adavar, cette chose m'a plu. Moshe dit, ça m'a plu. Et par conséquent, j'ai envoyé les chefs de tribu, 12 personnes, pour explorer la terre. Quelle était finalement l'initiative, quel était le raisonnement qui était à l'initiative de cette opération? Il y a deux éléments. On les retrouve dans l'Armanide, dans le texte suivant. Deux motivations initiales pour l'envoi de ces explorateurs. Premièrement, Israël Amrou, Kederer Kol Abaim Leilachem Beretz Nochria. Donc, Nachmanide, au chapitre 13, verset 12, il va dire lorsqu'un peuple s'attaque à un autre pays pour pouvoir pénétrer ce pays sans l'envahir, la première question qui va se poser, chez Sholchim Lifnem Anashim, la Da'at Adrachim ou Avoreharim, quelle est la voie idéale pour entrer dans cette terre? Quelle est la tactique idéale pour pouvoir s'emparer de ce pays? Donc, premier avantage, premier argument, première idée derrière l'envoi des explorateurs, vérifier stratégiquement par quel chemin on entre, par quelle voie on pénètre cette terre, comment on fait quel est stratégiquement l'emploi du temps qu'il nous faut suivre pour arriver à s'emparer de ce peuple. Ensuite, ils vont nous donner le conseil par quelle ville on commence à combattre, mais quel est stratégiquement le côté le plus facile à pénétrer. Chaque peuple qui cherche à envahir un autre, chaque fois qu'il y a une guerre, il y a forcément le passage par cette réflexion. On envoie du renseignement pour avoir de l'intelligence, pour savoir quel est le chemin le plus adapté. Et de cette manière, on peut entrer en Israël. Moshe l'a fait à plusieurs reprises. Voilà les citations. Ishlach Moshe le Ragal et Yazer. Lorsqu'il s'agissait d'entrer à Yazer, il va explorer la terre. L'endroit, Vechem Yehoshua bin Nun. Lorsque Yehoshua va entrer en Israël, Josué va envoyer Shenaim Anashim et Raglim, la Haftarah de cette semaine, deux espions. La Chan Ayatov Beine Moshe. Et donc, Moshe a trouvé cette idée bonne parce que dans le judaïsme, on ne cherche pas à s'appuyer sur le miracle. Voilà l'idée première de l'envoi des explorateurs. Deuxième raison, deuxième raison, deuxième motivation pour envoyer ces explorateurs.
Moshe connaît cette terre, il sait qu'elle est bonne, il sait qu'elle est grasse, c'est une belle terre, ce sont des beaux fruits, etc. Mais il se dit que si j'envoie des gens qui rapportent cette information, la qualité des fruits, la richesse de cette terre, la beauté de ce pays, ça va réveiller de la joie dans la population. Et il y aura une motivation plus importante à y aller, afin que de leurs propres yeux, ils vont voir, waouh, la qualité des fruits, waouh, c'est extraordinaire ce qu'on nous rapporte, ce qu'on nous fait comme reportage, les images qu'on rapporte d'Israël, on veut y aller. Et c'était aussi la deuxième intérêt, deuxième ambition de Moshe. On envoie cette équipe. Premièrement, il nous donne stratégiquement les informations, quel est le chemin le plus facile, le plus simple pour entrer. Deuxièmement, on renforce la conviction, la volonté, la motivation auprès du peuple de vouloir y arriver. Et là, on revient avec les Meraglim, les explorateurs reviennent avec un rapport dramatique, puisqu'ils vont dire ce qu'on connaît de si près et ce à quoi on assiste encore tous les jours en Israël. Nos ennemis ne sont pas de simples ennemis, ils sont attachés à la terre, ils n'ont pas prévu d'abandonner. Et c'est exactement ce qu'on voit, mais c'est ce qu'ils rapportent. Et ce soir-là, c'est donc un drame. Et ils se mettent à raconter l'impossibilité de pouvoir y arriver. On n'entrera jamais en Israël, c'est pas possible. Et à la suite de ça, c'est là le paradoxe, et c'est la première réflexion qu'on va avoir, mais orientée un peu différemment, mais je pose déjà la question. La première réflexion qu'on va avoir, c'est ils vont faire leur rapport, ils vont réaliser leur mission, ils vont donner leur compte-rendu, et quelle est la solution? Qu'est-ce que Dieu fait? Le rapport ne lui plaît pas, il élimine le rapporteur. Ceux qui avaient la mission de rapporter des informations, ils rapportent des informations qui plaisent pas à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait? On tue, on élimine. On élimine le rapporteur et l'ensemble de l'équipe des rapporteurs et toute cette génération qui a partagé les cris ou les complaintes de cette soirée-là. Et on se pose la question de Nachmani, je vous laisse la lire. Malheureusement, je m'aperçois qu'il y a moins de copies, donc n'hésitez pas à partager avec vos amis la feuille, comme ça permet à ceux qui veulent lire de pouvoir lire. Nachmani pose la question, Ma asu ameraglim, qu'ont-ils fait ces explorateurs? Qui Moshe Amar Lahem, Moshe leur a dit de regarder la terre, d'explorer le peuple. Est-ce que c'est un peuple fort ou faible? Il leur a demandé, Moshe, de regarder quel type de murailles ont ces villages. Est-ce qu'ils sont pénétrables ou pas? Uma pisham, uma khatatam, quelle est leur faute? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Que chez Amou, lorsqu'ils reviennent avec le diagnostic, Efes kiazaham ve'arim betsurot gedolot. Ils disent, ce peuple est très très fort, les murailles, les villages sont très très costauds, impénétrables, ils n'ont fait que dire la vérité. Est-ce qu'on voulait, est-ce qu'il les a envoyés pour qu'ils rapportent un rapport qui soit adapté à ce que je veux entendre? Vous savez, malheureusement, juste avant le 7 octobre, c'était la réalité dans laquelle se trouvait le pays. Finalement, on voulait entendre une certaine réalité. Et c'est celle qu'on nous vendait. Ne vous inquiétez pas, le Hamas, il veut la paix, il veut s'intégrer. Ils ont de l'argent, ils ont ce qu'il faut, ils ont leur infrastructure, ils ont le contrôle de la bande de Gaza, ils sont heureux, tout va bien. Ça, c'était ce qu'on voulait vendre. Est-ce que c'est ce que Moshe voulait? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Que l'équipe à qui on a donné une mission, donne-nous la réalité du terrain. On voulait qu'ils viennent et qu'ils nous endorment, tout va bien, ne vous inquiétez pas, on va y arriver, c'est facile. Si c'est difficile, ils rapportent l'information. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Et le Nachmani va encore plus loin. Il dit d'où je sais que c'est vrai. Parce que Moshe lui-même, va aller au-delà du rapport des explorateurs dans Devarim. Continuez là, toujours Nachmani. Vehine, Moshe Rabbeinu amar livneem kadvarim haele. Moshe Rabbeinu à la génération d'après, les enfants qui vont entrer en Israël, Devarim, lorsqu'il leur raconte ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il leur dit? Vehiflik bechozek ha'am u'vmitzar hareem bekoach ha'anakim yoter meod mima shamru hameraglim. Lorsque Moshe va décrire le rapport des explorateurs, l'état de la terre, lorsqu'on va prendre des photos, il va être encore plus dramatique, il va utiliser des termes plus difficiles que ceux que les explorateurs ont eux-mêmes tenus. Donc finalement, c'est la réalité, ils n'ont fait que donner la réalité. Regardez le verset dans Devarim, chapitre 9, Shema Israël. Ata over hayom et hayarden lavo la reshet goyim gedolim va'atsumim mimeka. Écoute, peuple juif, tu t'apprêtes à traverser le Jourdain pour entrer et hériter des peuples qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus puissants que toi. Harim, Gedolot ou Tsurot, Bashamaim, des grandes villes protégées jusqu'au ciel, des murailles jusqu'au ciel. Am, Gadol, Varam,
un peuple grand, un peuple élevé, Béné Anakim, les fils de géants, Asher Atayadata Vata Shamata, toi tu as entendu, tu as déjà vu, tu as déjà su que personne ne peut se tenir devant ces fils de géants qui sont aussi puissants que ça. Et ça, c'est le rapport de Moshe. Donc Moshe nous dit, la réalité était exactement comme les propos des explorateurs. Alors pourquoi tu les élimines? Quelle a été la gravité de leur faute au point d'avoir une sanction aussi importante qu'on n'a jamais vue dans l'histoire? Ils vont tous périr dans le désert. Je voudrais aller un peu plus loin. Dans le rapport que les explorateurs vont faire, regardez Rashi, Bamidbar Yud Gimel Rashi, Lo nuchal la'alot el ha'am ki chazaku mimenu. Pour ceux qui ont de la disponibilité jeudi soir, petite pause, petite page de pub. Jeudi soir, on étudie Tanya toutes les semaines. Et la semaine dernière, à Ashgacha Pratit, on terminait le 29e chapitre qui illustre, qui prend l'extrait des derniers passages de la paracha de cette semaine en relatant l'histoire des explorateurs, où les explorateurs vont dire, paradoxalement, ils vont dire que ce peuple, cette terre, elle est impénétrable, même Dieu ne peut rien pour nous. Donc je referme la parenthèse, c'est juste une invitation pour ceux qui veulent ajouter dans l'étude de la Torah, il y a cette opportunité. Il n'y en a pas beaucoup parce que l'année se termine bientôt, mais ceux qui veulent, ce soir c'est 21h05. Ce soir, ce sera la suite de ce passage. On va reprendre ça et puis ensuite on va sur le thème de l'humilité, un thème très riche. N'hésitez pas. Je referme la parenthèse. Les explorateurs vont dire Kichazaku Mimenu, ce peuple est encore plus fort que Dieu. Mimenu. Le texte va dire Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas s'en sortir. Donc imaginez-vous à quoi ils ont assisté. Voilà ce que nous dit Rashi. Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui avale ses habitants. C'est une terre qui mange ses habitants. Pourquoi elle les mange? Parce que partout où on est passé, il y avait des enterrements. On n'a jamais vu ça. Vous imaginez, on est 40 jours en mission. Chaque jour, on se balade. Des enterrements partout. C'est une terre qui n'est pas normale. Continue. On a vu, je continue, Raïnu Atanephilim Beneanak Minanephilim. On a vu des géants. Qui sont ces géants? Les fils de géants. Et Rashi va dire Anakim mi bene Shamchezai ve'Azael shenaflu minashamayim mi ben Orenosh. Il va traduire ça bizarrement. Il va dire c'est pas juste des géants et des fils de géants, parce que normalement le mot Néphilim ça veut dire des géants. Des géants, on a déjà vu ça dans le début de la Torah à plusieurs reprises et quelques reprises. On voit que Néphilim est égal des géants. On a rencontré des géants, c'est déjà suffisamment effrayant. C'est-à-dire, on est parti, on a vu des géants. Imaginez-vous, vous baladez. Ils ont dit, on s'est senti comme des sauterelles devant les gens. Vous imaginez, vous faites du tourisme, vous allez dans un pays pour visiter un pays, et vous voyez tous les habitants, vous vous sentez à la hauteur d'une sauterelle par rapport à un être humain. Donc c'est ce qu'ils ont vu. Mais ce n'est pas terminé. On a vu pas que des géants, on a vu les enfants de Shamchezai et Azael. Qui sont ces enfants de Shamchezai et Azael? Et Rashi va dire, il dit, ce sont si on reprend le début de la Torah, vous avez dans le début de la Torah, dans Bereshit, un passage très difficile à comprendre, qu'on étudie, et chaque fois qu'on est dans Bereshit, on a du mal à le comprendre. C'est écrit, Vaïr ou Benea Elohim, les fils de Dieu, les anges, ont vu les femmes de l'homme, je cite, je reprends les mots, je cherche, et Benot à Adam, Benea Elohim, les fils de Dieu ont vu Benot à Adam, les filles de l'homme, qui tovot ena, car elles étaient bonnes, je cite, je traduis textuellement, Vaïkrolaem Nashim, Mikol Hashabacharu, et ils ont épousé, ces anges ont épousé des femmes sur terre. Quelle est cette histoire? Et l'histoire qui est derrière l'histoire, on nous raconte que des anges sont partis voir Dieu à la fin de Bereshit, quand on arrive au déluge, bientôt le déluge, ils disent à Dieu, écoute, l'homme que tu as fait, l'être humain, c'est fini, on arrête, ça ne marche pas. Je pense que débarrasse l'être humain de la place de la terre, nous les anges, on va venir s'installer sur terre. Alors Dieu leur répond, attendez, si vous descendez sur terre, vous serez confrontés aux mêmes difficultés auxquelles sont confrontés les êtres humains, vous allez tomber devant l'Yetzer Hara, vous allez trébucher. Ils disent, non, t'inquiète pas, on va s'en sortir. Donc ils descendent sur terre et malheureusement ils tombent. Shamchezai va Azael, vous savez à Kippour on jette le Azazel, le sacrifice, on l'envoie sur le mont Azazel, on l'envoie se décortiquer, se défaire se descendre la montagne, dégringoler cette montagne. Azazel, c'est quoi Azazel? C'est la source de ce fameux Yetzer Hara qui pousse l'être humain dans ses travers de l'intimité, toutes ces relations interdites, etc. Toutes ces pulsions-là. Donc Shamchezai va Azael, regardez ce qu'il dit. Les explorateurs reviennent et disent, sur cette terre, on a vu une terre complètement dingue.
une terre hors du commun, une terre miraculeuse à l'envers. C'est-à-dire que normalement, nous, on connaît les miracles de Dieu. Mais là, on a des miracles qui sont à l'envers, à l'inverse de la direction qu'on souhaite obtenir. C'est-à-dire des miracles, partout où on va des morts. Est-ce qu'on a envie de vivre dans un pays dans lequel on a des épidémies constantes, on voit partout des enterrements? La réalité, c'est que Dieu avait fait ça pour qu'on les laisse tranquilles, pour qu'on ne les aperçoive pas. Mais en tout cas, c'est ce à quoi ils assistent. Et puis ensuite, vous savez qui on a rencontré? On a rencontré les restes de cet épisode qui précédait le déluge, qui a persisté au déluge. C'est-à-dire que le déluge était censé nous débarrasser de toute la génération des anciens pour donner place à Noach et à cette nouvelle génération, cette nouvelle humanité. Mais là, on a ces géants descendants des anges, etc., qui apparemment sont toujours là, comme si Dieu a décidé que eux avaient suffisamment de force pour aller contre son projet, pour se maintenir au projet divin. Et eux étaient sur cette terre, on n'y arrivera pas. Même Dieu ne pourra pas. On a l'impression que Dieu ne souhaite pas qu'on puisse y arriver. Il a laissé des gens avec une force autonome qui ont été capables de résister au déluge. Ces gens-là, on les a rencontrés sur cette terre. Comment vous voulez qu'on y arrive? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Regardez le texte suivant, l'écoutez Sechot 28. Kalev Anal Ameraglim. Dans ce groupe de 12 explorateurs, il y avait deux bons. Kalev prend la parole et essaye de retourner l'affaire. Il y a les 10 qui viennent de hurler, cette terre, elle est inaccessible, on va tous mourir. Et il y a Kalev qui prend la parole et il leur dit, mais on a déjà vu des miracles. Les gars, calmez-vous. Vous avez peur, vous ne savez pas que Dieu, il sait faire des miracles, un peu comme on le disait chaque année quand on étudie ce texte. Et les amis, qu'est-ce que vous avez mangé au petit déjeuner ce matin? C'était quoi? C'était de la manne. Ça vient d'où la manne? C'est du ciel, c'est Dieu qui donne. Donc vous avez peur, vous êtes limité. Dieu nous a dit qu'on va entrer en Israël, on va y arriver. Donc ça, c'est ce qu'il va dire. On a déjà vu des grands miracles. La reine Anou qui razakum imenu. Qu'ont-ils répondu les 10 autres? On sait que Dieu, il sait faire des miracles. Mais sur cette opération, même Dieu ne pourra pas. Pourquoi? Clapé mal à Amrou. Ils ont dit ça par rapport à Dieu. Ve'apam nissim lo yazrou. C'est vrai qu'on est sorti d'Égypte, les miracles ont fonctionné. C'est vrai qu'on a traversé la mer, les miracles ont fonctionné. C'est vrai qu'on a vu les 10 plaies, les miracles ont fonctionné. Mais là, les miracles, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Les Ochiarzot, afin de démontrer ce qu'il venait de dire, aussi fouchem sham tofaot bilti teviot. Ils ont dit on assiste à des phénomènes hors du commun, surnaturels. Kemo eretz ochelet yoshvea, une terre qui mange ses habitants. Bechol makom reinu otam kovrim metim, partout où on va, des enterrements. Vechen kol ha'am anshe midot, les gens sont d'une taille exceptionnelle. Ve'od, et plus encore. She'anephilim yatsum ha'malachim shenaflu min hashamayim miben or enosh. On a vu ces géants qui proviennent de ces anges de l'époque pré-déluge, avant le déluge. Vehem arelonim chuba maboul. Et ceux-là n'ont pas été effacés par le déluge. Alors que les portes du ciel ont déversé toutes les eaux du monde sur cette terre. L'ensemble de ce qui existait sur terre a été effacé pendant le déluge, mais eux ont persisté. Car Kadosh Baruch Hu. Donc, ce qu'on constate, c'est que Dieu lui-même, Dieu a comme retiré son pouvoir sur eux. Il ne veut pas qu'une punition qu'il a décrétée sur tout le monde s'applique sur eux. La preuve, ils ont réussi à persister et résister au déluge. C'est qu'aujourd'hui, ils sont sur cette terre, même s'il envoie des miracles, ça ne marchera pas. Avec eux, on a l'impression qu'il ne veut pas envoyer de miracles. Ça, c'est l'approche des explorateurs. Ça, c'est le constat qu'ils ont fait. Et notre question, on revient à notre question, c'est la question du jour. C'est la question du jour, c'est que ce qu'ils ont dit, c'est juste. Moshe dit la même chose en plus fort. On a des éléments qui nous permettent de les comprendre, y compris dans cette dimension miraculeuse, surnaturelle, à l'envers. Alors, quelle est leur faute? Ça, c'est la question de Nachmanide. Ça, c'est la réflexion qu'on va avoir aujourd'hui. Cette question, on l'a déjà vue sous différentes formes les années précédentes, dans le cadre de l'ensemble des cours de cette 22 à peu près dernières années. Mais la particularité de cette étude, cette année, il y a deux pistes. La première, elle tombe sous le sens cette année en particulier. Et la deuxième, c'est dans le cadre de mon combat du moment. Chaque année, il y a des périodes où on est plus sensible à une valeur qu'une autre. Ça fait quelques semaines, très précisément 2 semaines, où Shabbat après-midi, j'aborde une thématique qui est celle de ma sensibilité du moment, la manière de critiquer, la manière de s'exprimer vis-à-vis d'un autre, la manière d'élever un autre, la manière de parler à nos enfants, etc. Et on est en plein dedans, on va aborder cette thématique sous cet angle-là. En tout cas, la question est claire, quelle est la faute des explorateurs? Première réponse, la faute des explorateurs se trouve effectivement, le diagnostic est juste, le rapport est authentique, Moshe a fait exactement le même, voire même pire. La seule différence, c'est les mots qui ont suivi le diagnostic. Lorsque Moshe a terminé son diagnostic, il a une phrase qui est complètement différente
de la phrase qui suit le diagnostic des explorateurs. Référence numéro 3, lorsque Moshe finit tout son diagnostic, c'est dramatique, c'est un peuple tellement puissant, etc. Pardon, pas c'est dramatique, c'est un peuple tellement puissant, Moshe qui dit ça, lorsque Moshe reprend, il finit par Veyadat Hayom ki Hashem Elokecha over lefanecha. Mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui fait la guerre devant toi. Ou Yashmidem, c'est Dieu qui va les incliner, qui va les éradiquer. T'inquiète pas, Dieu a dit que tu auras cette terre, tu l'auras cette terre, n'aie pas peur. Et j'ai envie de vous dire, et ça c'est très très fort, cette semaine, c'est une ashgacha pratique incroyable, il y a 10 jours, quand on lisait cette paracha en Israël, il y a un article qui sort dans le Maariv, un article tellement émouvant, je ne pourrais pas donner les détails, lire bien parfaitement, je vais essayer de le retranscrire avec mes mots. C'est le ministre Yitzhak Vasselroff. J'ai essayé de ne pas trop répéter son parce que chaque fois je l'écorche. Le ministre qui raconte ce qui s'est passé dans la cellule de crise qui a précédé la première opération en Iran. Israël qui part en Iran, Am Kelavi, il y a maintenant un peu plus d'un an, c'est ça, ouais. Il raconte ce qui se passe. Mettez-vous un instant dans sa peau. Essayez de comprendre ce qui se passe lorsque vous êtes ministre, que vous êtes convoqué dans cette réunion de crise. On vous demande de venir. Vous entrez dans cette cellule, on va réfléchir, on va décider. Le vote, il y a quelques heures pour voter. On part en Iran. À 23h30, c'est la fin du vote. À 23h30, je cite, c'est lui qui écrit. Donc, c'est le ministre qui fait son article. C'est bizarre, c'est pas bizarre, mais ça sent la semaine dernière. Et on voit la puissance et le rapport avec la paracha. Incroyable. Et donc, il dit, on est en train d'écouter les experts qui nous disent, voilà les éléments, voilà la mission, voilà les risques de cette mission. Et je cite, il dit, il faut se préparer, j'espère. Voilà, on est à partir du moment où on lance notre opération. Bien évidemment, les Iraniens vont envoyer une pluie de missiles déjà chargés, déjà pointés vers nous, qui n'attendent que notre attaque pour pouvoir les envoyer. Et donc, j'espère que le Horef, comme on appelle ça, le Pikuda Horef, ceux qui sont pas le front intérieur, voilà, le front intérieur, j'espère qu'ils sont prêts aux conséquences du déclenchement de notre opération, parce que les conséquences vont être dramatiques, dévastatrices. On n'a jamais connu ça. Je cite, j'espère qu'ils sont prêts à se confronter à cette réalité, des buildings entiers qui tombent en Gouche d'Anne dans le centre d'Israël, des voies, des artères principales, aussi, des autoroutes qui sont complètement esquintées, qui bloquent, qui monopolisent, qui paralysent le pays, des centaines et des centaines de morts, un événement, des conséquences dramatiques que nous n'avons jamais connues. Donc ça, c'est ce que les experts donnent. Il dit dans ce contexte, j'avale ma salive. Je sais que à partir dans quelques minutes, on va voter, on ne pourra plus voter. Ce sera fini, on aura dû voter. Il dit, je suis un peu perturbé. Je vois le Ramatkal, le chef d'état-major, je vois les responsables de la sécurité qui sont entrés, qui demandent de descendre dans le bunker pour prendre des décisions et lancer l'opération. Je cherche les dernières forces de Emouna. Imaginez-vous la responsabilité qui est la mienne à ce moment-là. Imaginez-vous les conséquences auxquelles on s'expose. Je cherche un livre de Teilim. Mais on ne peut pas sortir, on n'a pas le droit de sortir. Là, on a été, cette réunion, on ne peut pas ressortir. Je suis à côté du bureau du Premier ministre, j'espère qu'il me pardonnera et que Dieu me pardonnera. J'ai été fouillé dans ses armoires. Dans la deuxième armoire, je vois des Teilim. Un Teilim comme si qu'il attendait que cet instant. Et je me mets à lire le Teilim. Mais quand on le lit avec concentration, ça prend plus de temps que ce que j'ai l'habitude, qu'au rythme auquel j'ai l'habitude de le lire. Je lis, je cite. Puis ensuite, il y a des amis qui m'interrogent. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais? Tu as une déclaration à faire? Il dit oui, j'ai une déclaration à faire. Je propose de lire le Yehi Ratzon, qui est avant les Télim. Cette prière, faisons une prière supplémentaire en gros. Et la fin, il finit son article en disant mais on a assisté à des miracles importants. Il développe pas, il dévoile pas ce qui s'est passé. Nous, on connaît la suite. La suite, c'est que, enfin, on la connaît après coup. On a vu que la pluie de riposte à laquelle on s'attendait ou à laquelle il s'attendait n'est pas venue. Tout a été éliminé avant que la première riposte arrive, qui était bien plus légère. Et Baruch Hashem, il n'y a pas eu de buildings entiers qui se sont effondrés. Il n'y a pas d'artère qui a été totalement éclatée, etc., etc. Et la raison est, quand on regarde le miracle qui se cache derrière, qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit qu'en fait, de manière très, très naturelle, lorsqu'ils sentaient qu'il y allait quelque chose qui allait se passer, l'état-major iranien, tous les chefs, les décisionnaires, j'ai envie de dire, de l'armée, se sont tous réunis dans un bunker, tous ensemble dans ce même lieu. Et Israël, une des premières cibles qu'elle a touchées, c'est effectivement ce lieu-là, ce qui fait que pendant des heures et des heures, la suite, la chaîne de commandement ne fonctionnait pas.
Et c'est de cette manière que Dieu nous a sauvés. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Pourquoi je dis que cette année, l'histoire des Meraglim a une couleur, une odeur différente? Parce qu'effectivement, on ne peut rien devant des géants. C'est un peu ce que les explorateurs vont dire. Ce sont des géants, on n'y arrivera pas. Effectivement, c'est très, très difficile. Seul, on ne pourra pas. Mais nous, avec les Américains, on peut. Et si on regarde un peu mieux, et on l'a dit il y a quelques semaines, les Américains qui envoient dans cette guerre des avions qui partent, des porte-avions qui sont situés à 200 km de leur cible et qui malheureusement perdent des appareils encore cette semaine, malheureusement perdent des appareils. Les Israéliens qui partent de 2000 km et qui se retrouvent à Baruch Hashem de manière complètement surnaturelle, faire l'aller-retour, ne rien perdre et réaliser, atteindre leurs objectifs de cette manière. La particularité, c'est les mots de Moshe. Ne t'inquiète pas. C'est vrai que toi, tu as un petit peuple, tu as une petite armée. Mais Hachem Elokecha, tu es associé avec Dieu. Si tu t'associes aux États-Unis, tu as l'impression que ça y est, toi tu peux. Seul tu peux pas, mais avec les États-Unis tu peux. A fortiori que tu peux avec Dieu. Et c'est exactement ça ce que Dieu te montre. Donc les Meraglim se sont trompés. Leur erreur a été d'oublier le partenaire privilégié avec lequel on s'associe lorsqu'on part au combat. Et ça, c'est la première idée très forte qui sort de ce texte, la première réponse à la lumière de l'actualité. C'est notre premier point. Deuxième point, c'est le point sur lequel je vais vous emmener, plus riche, plus complexe et surtout plus difficile, plus challenging pour nous, celui qui va nous faire un peu travailler. Et c'est le premier Rashi de la paracha. Vous l'avez dans la suite des références numéro 3. Rashi va dire Techilat parashatenu, lama nismecha parashat meraglim et parashat Miriam. Très très belle leçon d'éducation et plus encore. Pourquoi la paracha de cette semaine se trouve collée, juxtaposée au texte de la paracha de la semaine dernière? La fin de la semaine dernière, c'est Myriam qui parle mal de son frère. Et le début de la paracha de cette semaine, c'est du Moshe qui envoie les explorateurs. Quel rapport entre les deux sujets? Je cite Rashi. Les fiches et l'acta aliske diba. Parce que Myriam a été punie, a été frappée par la lèpre, parce qu'elle a eu des occupations de médisance. Chez Dibra Beachia, elle a parlé de son frère, Ureshaim Alalou, et ces mécréants, Raoult, ont assisté à cette scène. Vélo la Moussar et n'ont pas tiré de leçons de morale pour eux. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Quel est le point commun entre l'histoire de Myriam et l'histoire des explorateurs? Et qu'est-ce que la Torah cherche à mettre en avant dans cet instant? L'idée est la suivante. Rappelez-vous, c'est le sujet qu'on va toucher tout de suite. Myriam a-t-elle fait quelque chose de grave? Myriam va dire, je ne veux pas revenir trop dessus, c'était la fin de la semaine dernière, on en a parlé Shabbat matin. Myriam va reprocher à son frère, soit, selon une version, de ne pas avoir choisi une femme de grande famille, de bonne famille, d'avoir cherché une fille de l'extérieur, pour qui tu te prends, tu croyais que tu étais suffisamment fort avec ton mérite seul pour pouvoir constituer une famille qui allait être la suite du leadership du peuple juif. Première version. Deuxième version, Myriam critique Moshe, son frère, d'avoir abandonné, de s'être séparé de sa femme depuis qu'il reçoit la parole divine, depuis qu'il est prophète. Dans les deux cas, elle critique Moshe devant son frère, etc., et devant Moshe. Et devant Moshe, c'est pas dans son dos, devant Moshe. Donc, si je vous pose la question, est-ce qu'elle a une légitimité à le critiquer? Est-ce que ce qu'elle dit, c'est vrai objectivement? Est-ce que c'est mal, quelque part, de réaliser, d'émettre une critique? Moshe, je ne comprends pas pourquoi tu as quitté ta femme. Nous, Aaron, ton frère, et moi, ta sœur Myriam, nous sommes avec nos conjoints, alors qu'effectivement, on parle aussi avec Dieu. Je ne vois pas pourquoi tu laisses une femme toute seule sur le côté. Exactement. Donc, on a un problème. La question est-ce que c'est légitime ce qu'elle dit? La réponse est oui. Est-ce que c'est fait de manière inventée? La réponse est non. Est-ce que c'est fait dans le dos de Moshe? Non plus. Alors, quel est le problème? Et Rashi, il appelle ça, il résume ça dans un mot. Iské. Et retenez ce mot iské, qui veut dire l'affaire que tu en fais. Quand tu vois un problème chez quelqu'un, Moshe, tu as eu une erreur, tu as quitté ta femme, il ne fallait pas quitter ta femme. Myriam, tu estimes que ce n'est pas la bonne chose à faire? Tu sais ce que tu fais? Tu vas taper à la porte chez lui. Le soir, lorsqu'il est seul, tu dis, est-ce qu'on peut boire un café, mon petit frère? Je voudrais partager avec toi, échanger quelques mots avec toi. Tu as passé une bonne journée, ça s'est bien passé. Je voudrais juste revenir. J'ai entendu ta femme s'exprimer et je voyais qu'elle disait qu'en ce moment, c'est pas tout à fait ça. Tu l'aurais mise, vous n'êtes plus complètement ensemble. Je sais que mon jeune frère, je suis ta grande sœur, j'ai peut-être un petit conseil à te donner. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi immédiatement, c'est avec grande pompe, si on va chercher Aaron, on va en faire un plat Iské Diba, on en fait une affaire. Pourquoi t'en fais une affaire? Et rappelez-vous,
Si, je trouve cette image tellement bien. Votre fils ou votre voisin de synagogue vient de faire une petite erreur. Il parle pendant la prière. Rappelez-vous ce qui va être un indicateur majeur, c'est le volume, retenez le mot volume, le volume que vous allez utiliser pour lui faire la remarque. On va prendre à l'ancienne, les postes de musique, vous avez de 0 à 10. En fonction de la gravité de l'action, normalement, tu tournes le volume. Quand un gosse traverse la rue et manque de se faire renverser par une voiture, on est sur 9, 10. Ça crie « Hey, stop !» Quand quelqu'un parle pendant la prière, normalement, c'est un truc qui doit être 2, 1, 2, 3. Tiens, ça ne te dérange pas, je suis en train de faire ma prière. Si tu peux juste, j'imagine que c'est la ferveur, ou alors j'imagine que c'est parce que tu n'as pas vu ton copain. Si tu peux juste le décaler ou faire un peu moins fort, avec un sourire, t'inquiète pas. Ça, c'est du 1, du 2. Votre fils, il vient de faire une petite bêtise, et au lieu de passer en 2, vous passez en 9. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, le problème, ce n'est pas la bêtise du petit. Le problème, c'est moi. Et c'est ce qu'on va développer tout de suite. Un grand sujet dans la Torah qu'on a développé à plusieurs occasions, en l'occurrence dans Noach, on va en parler tout de suite. Mais je trouve cet indicateur, premier indicateur, est-ce que le problème c'est moi ou est-ce que le problème c'est l'autre? La réponse est premier indicateur, le volume. Deuxième indicateur, est-ce que la seule chose que je vois, c'est le problème? Il y a un problème, on n'y arrivera jamais à entrer en Israël. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Nos enfants vont mourir. Je vois le problème et je suis focalisé exclusivement sur le problème. Ou alors, est-ce que ma problématique, c'est chercher une solution? Par exemple, le même rapport que tu as fait, l'explorateur qui revient d'Israël. La Terre, on a vu qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est très grande, très belle, très puissante. Comment on va faire en fait pour y arriver? Réfléchissons. Vous n'avez pas une idée? Donc, deux choses. Ils rentrent de leur mission. La première chose qu'ils font, c'est on réunit tout le peuple juif. Et tout le monde est présent. On fait une grande conférence de presse gigantesque. On invite tout le monde et on déplore le drame auquel on vient d'assister. Et en plus, on ne fait que, pendant toute cette conférence de presse, énumérer les problèmes, accentuer et ne se focaliser que sur le problème. Mais si tu étais dans cette recherche de solution, si ton but était vraiment positif, ce qu'on attendrait de nous, c'est premièrement moins de volume, ça fait moins de bruit. On t'a envoyé en mission. Qui t'a envoyé en mission? Ton supérieur hiérarchique. Ton supérieur hiérarchique, en l'occurrence, c'était Moshe. Va chez Moshe, prends rendez-vous avec lui et dis-lui, tiens Moshe, on a un petit problème. Il faudrait qu'on cherche une solution. On imaginait un plan A, on comptait entrer en Israël facilement. Il va falloir un plan B parce que, a priori, ça ne passera pas en plan A. Et ça, c'est la bonne approche. Et tout ça commence par, je prends le texte, l'écoutez ces référence qui suit, et après je vous dirai la contradiction qu'on a dans le Talmud qui nous permet d'arriver à cette conclusion et qu'on va essayer d'expliquer. Il y a le fait d'en faire une affaire, et il y a le fait de, quand on fait de la chose de ne pas dire directement à la personne. Alors, je reviens. Je n'ai pas parlé de ne pas dire directement à la personne. Moshe était présent. Je parle de deux choses. Le volume et focaliser sur le problème. Voilà les deux éléments que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'ils ont fait dans le dos. C'est pas de l'acheter. Là, c'est en face. Mais pourquoi t'en fais? Tu sais pourquoi t'en fais? Parce que le problème, c'est pas eux, le problème, c'est toi. Et c'est ce qu'on va développer tout de suite. L'écoutez Sichot, Yutret, 18e volume, page 145. Achetchen Myriam, la problématique, la faute de Myriam, Lohid bat abetsem adibara, c'est pas le fait d'avoir dit une mauvaise parole. Et la beiske diba, c'est l'affaire qu'elle en a fait. Bekar sheaska vedibra ba'arichut odot Moshe. La longueur de son propos contre Moshe. Haya ale ala geshet elav levado bachashai. Elle aurait dû aller voir Moshe tout seul, discrètement. Velishol oto betorat sheela, et lui poser la question. Au fait, c'est vrai ce qu'on a entendu? C'est la même chose, l'équivalent qu'on trouve chez les explorateurs. Karim, ils n'ont pas menti sur Israël. Mais ils ont le même style que Myriam, c'est l'affaire qu'ils en ont fait. Ils ont exagéré, accentué, renforcé, augmenté la force, la puissance des occupants, et ils ont fait peur, ils ont effrayé, mais la possibilité de monter en Israël. Et donc, c'est ces deux idées qu'il faut qu'on se rappelle. Premièrement, le volume. Deuxièmement, focaliser sur la solution, sur le problème. C'est ce qui va nous permettre de comprendre ce texte de la Gemara Kiddushin, page 70b que vous avez après, qui est a priori contradictoire. On a deux textes dans la Torah qui se contredisent. Le premier, c'est celui que je citais tout à l'heure dans ma petite introduction avant la réponse. La Torah nous demande de faire des reproches, de faire une remontrance. On n'est pas des individus, nous formons un seul grand peuple. Le manque chez l'autre et un manque chez moi. On est tous unis. Lorsque je vois une faille chez quelqu'un, je dois l'aider à progresser.
Dans ces conditions, pourquoi la Gemara nous dit, en traité Kiddushin, Kol aposel, bemumo posel. Tout celui qui trouve un défaut chez l'autre, c'est un défaut chez lui qu'il est en train de mettre en avant. Et l'histoire de la Gemara, il y a quelqu'un qui appelait tout le monde esclave, espèce d'esclave, esclave, esclave. Un jour, il y a un maître de la Gemara, Abiuda, qui entend ça et qui dit forcément que c'est un esclave, s'il appelle tout le monde esclave. Le bonhomme, il se laisse pas démonter, il attaque en justice pour diffamation. Rabiuda, tu m'as traité d'esclave, je te convoque au tribunal. Il se retrouve au tribunal. Au début, les gens disent bon, il n'a pas besoin d'aller. Non, non, il faut y aller pour défendre ta position. Il arrive au tribunal et l'homme dit mais pour qui vous vous prenez pour me traiter d'esclave? Vous savez qui je suis un descendant des Hashmonaï. Et donc tout le tribunal, toute la cour se met à sourire parce que dans la Gemara, c'est raconté que tous les Hashmonaïm ont été assassinés. Il en est, par leur esclave. Et il a laissé la dernière fille, qu'il a épousée. Et cette dernière fille s'est jetée du toit, elle s'est suicidée. Et elle a dit, tout celui qui viendra dorénavant et dire qu'il vient de la famille des Hashmonaïm, vous saurez que c'est un esclave parce qu'il n'y a plus personne. Et donc lui, il vient en se vantant, je suis descendant des Hashmonaïm, et il vient tout seul se vendre en disant, en annonçant. Donc on a ce problème. D'une part, la Torah nous dit, fais une remontrance, occupe-toi du problème de l'autre, aide-le à s'en sortir. Et de l'autre, on te dit que quand tu vois un problème chez l'autre, c'est qu'en vérité, tu évoques un problème de chez toi. Et le Meor Enaïm, un des élèves du Baal Shem Tov, dit un texte très très joli, que vous avez peut-être déjà entendu dans une forme différente. Hatzadik agamo shen ra bekirbo. Vous l'avez dans vos textes. Le tzadik qui est pur, qui n'a pas de mal en lui, il peut pas voir de mal chez qui que ce soit. Mais celui qui voit du mal chez un autre, c'est comme celui qui voit un miroir avec le visage sale, il va voir un visage sale. S'il voit un miroir et qu'il a un visage propre, il verra un visage propre. Ça ne sert à rien de nettoyer le miroir. C'est un miroir. L'autre est notre miroir. Et la question est de savoir comment je fais pour savoir si l'autre est un miroir ou alors je dois aider l'autre. J'ai vu un problème chez l'autre pour l'aider. C'est un texte qu'on a étudié longuement sur Noach, on y arrive dans quelques instants. Mais c'est très joli, cette idée. On a deux études, on a Freud d'un côté et Jung de l'autre. Freud qui va dire que finalement, à l'intérieur de nous-mêmes, on a un problème qu'on a mis de côté. Quand on voit ce problème chez l'autre, on va critiquer l'autre, on va faire un genre de projection sur l'autre, on va critiquer l'autre, et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire en critiquant l'autre? C'est très très joli, les phénomènes psychologiques, il y a quelque chose dedans. En critiquant l'autre, on est en train de se dire, bon, finalement, ce que j'ai, il n'y a pas que moi, l'autre aussi, il l'a. Je mets bien l'accent, je veux pas que l'autre, il s'en sorte, qu'on n'a pas vu qu'il avait ce problème. Je veux qu'on voit bien le problème. Donc, en le critiquant, je suis en train de m'apaiser, de me valider inconsciemment le problème que j'ai aussi au fond de moi-même. Jung va dire le contraire. Il va dire, j'ai du mal à accepter que je possède ça en moi. Donc, je vais me battre avec l'autre, je vais le critiquer. En vérité, c'est pas le mal de chez l'autre que je cherche à combattre, c'est le mien. Quelque part, que j'ai voulu éliminer. Parce que sur moi-même, il y a un principe qui dit, Alkol peshaim techase ava. L'amour propre est là pour masquer, pour me protéger de mes propres problèmes. Il faut surtout pas que je puisse les voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je les vois chez l'autre. Mais en même temps, la Torah me dit, comment je fais pour savoir si c'est le mal que j'ai vu chez l'autre, que je dois aider l'autre, ou le mal que j'ai vu chez l'autre parce que je le possède? Et la réponse, c'est les deux indicateurs qu'on vient de donner. Le volume, d'une part, et focaliser sur le problème ou focaliser sur la solution. Si, lorsque tu vois le problème chez l'autre, ta problématique, ce que tu vas passer le temps que tu vas passer à faire, c'est mettre l'accent sur le problème et te focaliser sur le problème, c'est que tu n'es pas en train de chercher à l'aider, c'est ton problème que tu es en train de voir. Un jour, hein, et c'est tellement vrai, quand on consulte les professionnels de l'éducation, quand on a des problématiques d'éducation avec nos enfants, on va s'asseoir avec des professionnels qui ont l'habitude d'aider, d'accompagner, de conseiller les parents dans certaines problématiques. Et là, il y a le professionnel qui dit, j'ai juste un problème, monsieur. Est-ce que vous êtes sûr que c'est votre enfant que vous voulez aider? Vous êtes gêné par ça? C'est lui que vous voulez aider? Ou c'est ce que ça évoque chez vous en voyant ça chez votre enfant? Parce que si on éduque notre enfant, je reprenais l'exemple du volume. Votre enfant fait quelque chose, et souvent le fait qu'on soit en couple, le deuxième va dire, oh, il n'y a pas mort d'homme, pourquoi tu t'emballes autant? Quand on est en train de réagir avec un volume trop élevé, trop d'émotions, alors qu'il ne devrait pas y en avoir autant que ça, c'est qu'en vérité, ça vient de déclencher quelque chose chez moi. Et en fait, c'est le reflet de moi dans l'action de l'enfant qui me pose problème. Et c'est cette réaction disproportionnée qui va être mon alerte quelque part. Le problème, c'est pas ça. Si tu veux, dans l'histoire que je racontais, le professionnel va dire finalement, vous savez quoi, par rapport à cette problématique, c'est pas à vous d'éduquer votre enfant, laissez votre femme le faire.
Parce que vous allez le détruire, ce gosse. À crier, à reprocher, à casser, alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant, mais c'est contre vous que vous êtes en train de réagir. Et très, très souvent, il y a des problématiques sociétales, politiques parfois, communautaires, pour lesquelles on a une proximité, on a un faible, on se sent plus dans une valeur que dans une autre. Et on va avoir un enfant qui va prendre l'autre partie et on va critiquer, on va vouloir éduquer, alors qu'en vérité, c'est une problématique bien plus profonde. C'est des clichés dans lesquels on est nous-mêmes. Ce n'est pas l'intérêt véritable du développement de l'enfant qui est mis en avant. Donc rappelons-nous, Ochear Tochiar d'une part, et en même temps, Kol Aposel. C'est-à-dire, d'une part, on a le devoir d'aider l'autre lorsque c'est pour l'aider. Mais si c'est simplement pour mettre l'accent sur ce qui ne va pas, mettre le doigt dessus et ne pas s'en débarrasser, le problème il est chez nous. Regardez, Sham 27, la fin du... l'écoutez Sichot, Yud, Lobara Kadosh Baruch Hu Davar Echad Levatala. Dieu n'a rien créé pour rien. Et si Dao, on m'a montré cette chose, c'est jamais pour rien. Et la Bevada, Yesh Bazé Oral Emassé, c'est forcément un enseignement pour moi. Si j'ai vu du mal chez quelqu'un, c'est que ce mal, il est peut-être quelque part chez moi. Haora Beofen Kazé. La leçon m'a été montrée de cette manière parce que si c'était chez moi, je l'aurais pas vu. Si Dieu m'avait dit, tiens, regarde, il y a un truc qui va pas chez toi, j'aurais dit, non, non, moi, chez moi, j'ai des circonstances atténuantes. L'amour m'aurait protégé. Par contre, quand je le vois chez l'autre, d'un coup, je le mets bien, c'est bien en avant. Et c'est quelque part cet effet miroir qui s'exprime. Lorsque je vois quelqu'un qui a fait quelque chose de mal ou que j'ai entendu qu'il a fait quelque chose de mal, la question que je dois me poser, c'est comment je peux l'aider, comment je peux réparer, comment je peux l'aider à revenir. Mais si je vois exclusivement du mal, à ce moment-là, c'est que finalement, c'est venu me réveiller chez moi plus qu'autre chose. Et cette histoire, on la retrouve dans l'histoire de Noach. Rappelez-vous, lorsque les enfants de Noach ont vu leur père de manière dénudée, il y a Ham qui a vu et qui est parti raconter à ses frères, et papa, il s'est mis à parler mal de son père. Et il y a Shem et Yafet qui ont pris la couverture, qui sont partis à reculons, qui avaient le visage retourné et qui ont posé la couverture. Et le texte a dit, ils sont partis à reculons, donc on imagine qu'ils n'ont pas pu voir parce qu'ils marchent en arrière, qui avaient le visage retourné, c'est-à-dire que même au moment où ils ont posé la couverture, ils ont retourné le visage, donc ils n'ont pas pu voir. Et la fin du verset, c'est « ils n'ont pas vu la nudité ». Et on se posait la question quand on étudiait cette paracha, pourquoi cette dernière phrase? C'est clair qu'ils n'ont pas vu la nudité. Puisqu'ils marchaient en arrière, tu me l'as dit, puisqu'ils ont retourné leur visage, tu me l'as dit, pourquoi avoir besoin de dire « ve'erva taviem l'orao » ils n'ont pas vu la nudité? Et le commentaire qu'on a étudié, c'est que cette troisième phrase, ce n'est pas une répétition. C'est que dans toute cette opération, eux n'ont pas vu la nudité de leur père. Ils n'ont pas vu un défaut chez leur père. Ils n'ont pas vu de mal chez leur père. Ils ont vu une situation qui nécessite leur intervention. Et c'est ça qui fait qu'ils ont agi de cette manière. Ils étaient détachés quelque part. Ils ont pu agir de manière efficace et productive parce qu'ils ne faisaient pas partie du problème. Eux ont vu simplement une situation qui nécessite leur intervention. Ils n'ont pas vu un problème, ils n'ont pas vu un mal chez l'autre, ils ont vu un élément qui nécessite une action de leur part. Et c'est ça le deuxième élément. Premièrement, le volume qui est cet indicateur. Le deuxième, c'est effectivement me poser la question, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois un problème ou est-ce que je vois une recherche de solution? On dit que la mouche, à la différence de l'abeille, et la mouche, elle est toujours attirée par la poubelle. Alors que l'abeille, elle n'est pas moins bonne, elle n'est pas meilleure, je veux dire. Mais par contre, elle arrive à voir en chaque circonstance l'élément qu'il y a à récupérer pour pouvoir faire du miel. C'est deux approches différentes. Ou comme l'histoire de cette femme qui se plaint toujours à son mari du voisin. Regarde le linge du voisin, il est toujours sale, il doit avoir une lessive qui est catastrophique. L'autre qui étend son linge en face par la fenêtre. Et un jour, elle arrive, la femme, elle dit « Waouh, c'est incroyable. Ils ont dû changer de lessive. Le linge est propre aujourd'hui. Regarde, il est étendu, il est magnifique. » Et le mari lui répond, il dit « Non, c'est moi qui ai lavé le carreau. J'ai juste lavé la fenêtre. » Parfois, on a l'impression que le mal est chez l'autre, alors que parfois, c'est notre carreau, c'est notre vide qu'il faut nettoyer. Et je pense que c'est très intéressant. Et rappelons-nous de cette dernière image, il y a la maîtresse de maison, comme le chat qui court après la souris. La différence, c'est que la maîtresse de maison rêve d'une seule chose, qui n'est plus jamais de souris. Alors que le chat, il rêve d'une seule chose, qui en est plein, qui en est systématiquement. L'approche qu'on doit avoir, c'est se rappeler, je cherche à corriger, je cherche à donner un conseil, je cherche à critiquer. Est-ce que c'est le bien de l'autre que je cherche? Ou est-ce que c'est simplement le moyen de pouvoir souffler, cracher mon venin et ma rage sur des problèmes qui sont finalement les miens? Et donc, la chute et la conclusion, c'est que finalement, quel est le problème des Meraglim? Il nous reste peu de temps, mais je voudrais juste lire un Baal HaTurim avec vous pour comprendre quel était finalement le problème des Meraglim. Au fond, les Meraglim ne voulaient pas entrer en Israël. Et donc, ils ont trouvé toutes ces explications. Ils auraient pu vouloir entrer, et à ce moment-là, leur approche aurait été avec un volume plus faible et avec une recherche de solutions. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'au fond, ils ne voulaient pas entrer en Israël. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très sympathique qu'on n'a jamais vu.
Le mot Meraglim n'est jamais dans la Torah. Il n'y avait pas de Meraglim à la base. Moshe demande Veya Tourou. Le mot, c'est la tour. Prendre des photos. Et bizarrement, il s'appelle des Meraglim. Où est-ce qu'on voit le mot Meraglim? Et vous allez voir, c'est incroyable. C'est Yosef qui accuse ses frères lorsqu'ils arrivent en Égypte et qu'il est vice-roi. Il les accuse d'être des espions, Meraglim. Donc en fait, le Baal HaTurim va dire, vous savez ce qui se passe en vrai, Meraglim? Yosef et ses frères, lorsqu'il accuse ses frères d'être des espions, ce n'est pas des espions qui les accusent. Il les accuse d'être les Meraglim. Il leur dit, c'est vous qui allez être les parents de ces prochains Meraglim. Quel rapport entre l'histoire de Yosef et l'histoire des Meraglim? Très joli Baal HaTurim, référence numéro 4. Il va dire, regardez, non, c'est plus joli que ça. Plus joli que ça. Il va dire, Meraglim Atem, écoutez bien, il y a 12 enfants chez Yaakov. Béné Israël. Il y a 12 enfants. Oui. Il y a 10 qui font partie du complot des Meraglim. Il y a 10 qui vont chez Yosef en Égypte, puisque Binyamin est chez son père et Yosef est le vice-roi. Yosef, lorsqu'il les rencontre, il leur dit, vous savez quoi, mes amis, les 10, vous êtes les Meraglim, moi non. Vous êtes ceux qui, dans des années, allaient être les représentants, le Gilgoul, l'âme des explorateurs, c'est vous. C'est vous qui êtes à la source de ces explorateurs. Moi non, moi je m'appelle Yosef. Yosef, mon descendant, ce sera Yehoshua. Yehoshua ne fait pas partie du complot, il est sorti du complot. Donc Yosef leur dit, Meraglim Atem, vous êtes ceux qui allaient être à la base du complot de la faute des explorateurs. Moi non, moi je ne fais pas partie. Moi je suis Yehoshua. Qu'est-ce qu'il lui répond Yehuda? Yehuda lui dit, moi non plus. Non, Yehuda, parce qu'il est Kalev. Il y a deux. Donc Yehuda, il dit à Yosef, moi non plus, je ne suis pas. Donc en fait, et là vous allez voir un très joli, chaque mot, tous les mots qu'on a dans cette paracha de cette semaine, on les retrouve dans l'histoire de Yosef. Il n'est pas dedans, Binyamin. Ah oui, il a fait oui, t'as raison. Mais bon, sur 12, en tout cas, on se sent. Yosef sort et Binyamin fait partie. Yosef, il y en a 8, hein, ouais. Alors regardez ce qu'il dit le texte. Vayishlacheu me'emek Hevron. Lorsque Yosef est renvoyé par son père, c'est écrit Vayishlacheu. La paracha de cette semaine s'appelle Shelach Lecha. Voilà la similitude. Dans Vayeshev, c'est écrit Yaakov envoie son fils Lechnare et Shlom Achecha et Shlom Asov Vashiveni Davar. Rapporte-moi une chose. Cette semaine, ils sont partis explorer la terre. Ils ont rapporté Davar, une chose. Encore une fois, les similitudes entre les deux choses. Ensuite, dans Vayeshev, c'est écrit Vayishlacheu me'emek Hevron. Il envoie de Hevron. Cette semaine, la première chose qu'ils font les explorateurs quand ils partent, ils s'arrêtent à Hevron. Ensuite, paracha de Vayeshev, Yosef a été dévoré, a été mangé par une bête sauvage. Achalatou. Cette semaine, c'est une terre qui mange ses habitants. À nouveau mangé. Ensuite, Vayeshev, Vayev Koto Aviv, Yaakov a pleuré. Et la paracha de cette semaine, ils ont pleuré toute la nuit. Toutes ces similitudes pour dire qu'en vérité, c'est la même histoire. C'est quoi le fond de l'histoire? Et ce sera la conclusion. Le fond de l'histoire, on l'a déjà vu il y a quelque temps, c'est que Yosef fait partie de cette révolution, à l'inverse de tous ses prédécesseurs, les patriarches et les autres tribus. Normalement, le métier des patriarches, c'était d'être berger, de s'occuper de troupeaux. Un berger, il est libre de son temps. Un berger, il a la tête dans le ciel. Un berger, il n'est pas avalé, happé par le travail. Yosef, c'est le premier qui rêve d'épi. C'est le premier qui rêve de labourer la terre. Yosef, c'est le premier qui descend en Égypte, qui devient vice-roi d'Égypte, qui s'occupe de la terre. Et en fait, les tribus disent, nous, c'est pas pour nous le travail. Quand on travaille trop, on est avalé par le travail. On ne peut pas rester dans la spiritualité. La philosophie de Yosef, c'est si on peut. On peut y arriver, regarde ce que j'ai fait. Les autres, c'est non, on ne peut pas. Les explorateurs, c'est la même chose. On veut rester dans le désert. Au moins, on est déconnecté de la terre. On peut prier, on peut rester dans la divinité, dans la spiritualité. Et quelle est la mission que Dieu nous a donnée? C'est d'entrer en Israël. Et c'est ça le conflit entre les Meraglim. Les Meraglim, au fond d'eux-mêmes, ne voulaient pas entrer en Israël. Pas parce qu'ils n'aiment pas la terre, parce qu'ils voulaient rester dans ce schéma du juif qui peut rester prier, qui n'est pas avalé, qui n'est pas absorbé par les soucis matériels. Mais rappelons-nous, notre mission, c'est de transformer ce monde. Notre mission, c'est de travailler, d'élever ce monde, de faire de ce monde une place meilleure dans laquelle Dieu peut venir s'installer. C'est toute notre mission, c'est tout notre travail. Et ce sera la conclusion, puisqu'on a la chance de faire partie de cette mission de travailler. N'oublions pas justement de démarrer la journée du bon côté pour élever ce monde, de rajouter des moments d'études dans notre travail, dans notre journée professionnelle, nous rappeler que le message de Yosef, c'est on peut s'en sortir, on peut être dans la terre et rester attaché à nos valeurs, on peut transformer la terre, mais pour le faire, encore une fois, il faut rester connecté, il faut insuffler, il faut rajouter Torah, Tfilah, Tzedaka, comme on en parle à la veille du 3 Tammuz, la semaine prochaine, ce sera Gimel Tammuz, se renforcer dans ce rêve, dans cette vision du Rabbi, d'envoyer des émissaires dans le monde entier, éparpillés partout, parce qu'il n'y a pas un endroit sur terre dans lequel on ne croit pas qu'on pourra le transformer avec notre Torah, avec notre Fila, avec notre Chesed, avec notre Tzedaka. Et c'est probablement un des messages de la paracha de cette semaine. La victoire de Yosef, l'erreur des Meraglim, parce qu'au finalement, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on élève ce monde en étant dans le monde, mais en se comportant comme de bons juifs à l'intérieur de ce monde. Shabbat Shalom.
Exactement.